accueilli sur le plateau du Coffre Magique. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre, merci d'être aussi nombreux du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 pour l'émission de Culture Générale par excellence ici en Côte d'Ivoire. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et surtout de permettre à l'un de mes 6 candidats de la soirée de repartir avec une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs. Oui, c'est un plaisir que d'offrir autant d'argent au candidat magique qui est avec nous et qui revient pour une deuxième participation. Merci d'applaudir chaleureusement Logan qui est avec nous. Salut Logan. Bonsoir Tia. Comment vous allez? Ça va très bien. Bon, alors, est-il confortable, mon fauteuil jaune? Oui, il est confortable. Ouais. Je me sens bien. C'est vrai? Très bien. Il manque rien? Un petit cocktail, un petit café? Non, ça va? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Très bien. Alors, comme c'est votre deuxième participation, ça veut dire que vous avez gagné lors de la précédente émission. Et vous avez combien dans votre cagnotte, dites-moi? 100 000 francs. Oh, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, le meilleur public du monde mondial est-il avec nous ce soir? Bonsoir le public. J'espère que vous allez bien. Et vous les voyez, nos 6 candidats, ils auront besoin de vos encouragements. Donc, je compte sur vous pour être efficace ce soir. Allez, en parlant des 6 candidats, je vous propose de les découvrir maintenant. Logan est notre candidat magique avec une victoire et 100 000 francs de gain. Âgé de 35 ans, il est mobile coach, il habite Port-Bouët. César, 32 ans, enseignant, réside à Yopougon. Eric, 47 ans, fonctionnaire au ministère des Eaux et Forêts, réside à Yopougon. Franck, 21 ans, étudiant habite Angré-Nouveau-Chu. Nous avons Loïc, technicien réseau télécom et fibre optique, habite Yopougon à Nanuret. Sosten a 20 ans, étudiant résident à Abobo-Doumé. Et enfin Ange, 20 ans, étudiant, réside à Yopougon-Selmer. J'ai 6 hommes ce soir sur ce plateau. Allez, les 3 premiers, je vous les présente maintenant. Nous avons Loïc, nous avons Ange et nous avons César. Bonsoir messieurs. Comment ça va? Là, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Les 3 autres hommes, parce qu'il y en a encore 3. Il y a Eric, il y a Franck et il y a Sosten. Bonsoir messieurs. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien? Ça va. D'accord, ok. Super. Bonne chance à vous également. Allez, les présentations sont faites, tout le monde est en place, on peut y aller. C'est parti pour la première manche. On commence comme d'habitude avec la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Messieurs, vous allez utiliser les buzzers qui se trouvent juste devant vous. 4 d'entre vous vont poursuivre l'aventure. Les 4 qui vont me donner de bonnes réponses, évidemment. Et 2 vont s'arrêter, malheureusement, et rentreront sans rien à la maison. Les mains vides. Vous êtes prêts? Allez, bonne chance à tous les 6. Première question. Dans la série de bande dessinée Astérix, quel type d'animal est Idéfix? Eric? Un chien. Un chien. Bonne réponse. Allez, ça passe pour Eric. On ne touche plus au buzzer, Eric. Voilà. Ouais, vous pouvez même mettre les mains comme ça, où vous voulez, mais voilà, c'est ça. Dans les poches. Allez, oui, tout va bien pour vous, il n'y a pas de problème. Allez, on continue. J'ai encore 5 candidats pour 3 places. Quel pays d'Afrique de l'Ouest participe à sa première Coupe du Monde de football en 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique? Ange? Mexique. Non. César? Luciao. Comment? Luciao. Luciao? Oui. Non. Franck? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Première participation, non, Franck. Sosten? Cap-Vert. Le Cap-Vert, bonne réponse. C'est le Cap-Vert, absolument, et ça passe pour Sosten. Allez, j'ai 4 candidats et seulement 2 places pour la suite. Combien font 90 plus 115? 90 plus 115. César? 205. Bonne réponse, César. Et c'est bon, ça passe pour vous également. On ne touche plus au buzzer. Il me reste qui? Il me reste Franck, Ange et Loïc. Vous êtes 3. Et c'est la dernière place. Quel félin est connu pour sa crinière? Quel félin est connu pour sa crinière? Essayez, dites quelque chose. Quel félin est connu pour sa crinière?
Ah, les autres ont envie de buzzer. Bon, fin du... Bon, Loïc. Chiot. Comment? Le chiot. Le chiot. Pour sa crinière. Non, pas du tout. Fin du chrono. La crinière. Le lion. Ben alors, le lion. Allez, on continue. Quel est le nom donné à une part de propriété dans une entreprise cotée? Une part de propriété dans une entreprise. Ange. Copropriétaire. Non. Franck. Actionnaire. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais l'accepter. C'était une action, donc un actionnaire. Bonne réponse. Et ça passe pour Franck. C'est bon, Franck. Vous êtes qualifié et je pense qu'on est au complet, là. Ça y est, hein? Oui. Malheureusement, c'est la fin du parcours hein, pour Loïc et Ange. Mais alors, messieurs, qu'est-ce qui vous est arrivé? Loïc? Allô, la Terre. Allô, la Lune, ici la Terre. Hein? Loïc? Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était dur? Bon, il n'était pas un peu trop rapide. Ouais, mais Vous répondre aux questions. Ouais, il y a la rapidité, mais bon. Les questions, c'était un peu difficile ou ça va? Oui, j'ai tenté de réfléchir. Bon. Ah oui. Bon. Ah, bon, la prochaine fois, on mettra 3 minutes à chaque fois. Bon, Loïc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi. Je suis technicien réseau télécom. Technicien. D'accord. Réseau télécom. Ah, c'est vous qui installez les lignes téléphoniques, Fibre optique. la fibre et tout, et tout. Ah, d'accord, super, super. Bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Loïc? Oui, je salue ma maman qui est là actuellement. Elle est là où? Abidjan actuellement. Ah, d'accord, ok. Elle veut se soigner, ouais. Ah, d'accord, ok. Ben, on lui souhaite un prompt rétablissement. Hein? Oui. D'accord. C'est tout? Ouais, c'est. Ok, on peut applaudir Loïc, s'il vous plaît. Et Ange, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé là sur cette sélection, Ange? Bah, c'est pour la toute première participation. Donc, il a fallu que je vienne pour être habitué déjà à la caméra Ouais. et voir comment ça se passe. Ouais. Je compte revenir plus fort. Ah ben j'espère bien, j'espère bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ange? Un étudiant en licence de droit. Ouais, ok. Et puis, je trouve que vous avez une belle façon de vous exprimer. Est-ce que vous utilisez cette belle façon de vous exprimer pour faire quelque chose avec? Oui, effectivement, je suis un maître de cérémonie Ah ben ça s'entend. et un slammer également. Ah ben voilà, ben ça je l'ai senti. Vous vous exprimez très bien, et voilà, Merci, et Tia. distinctement, donc je l'ai senti. D'accord. Vous voulez saluer quelqu'un, Ange? Effectivement, je voudrais par là saluer mon papa et mon grand-père, sans oublier l'association des élèves et étudiants de Bourak-Baossou, y compris l'Université populaire de Côte d'Ivoire. D'accord. Merci Ange, merci Loïc. Et je vous dis à très bientôt. Hein. N'hésitez pas à vous réinscrire rapidement pour venir nous voir. Eh bien écoutez les amis, ça y est, on a 4 candidats hein, qui vont maintenant pouvoir entrer dans la salle des coffres. Eh bien, nous sommes à présent dans la salle des coffres et à partir de cet instant, nos 4 candidats forment 2 équipes. L'équipe A qui sera composée d'Éric et de César. Et puis l'équipe B sera composée de Sostène et de Franck. Alors messieurs, à partir de maintenant, votre seul objectif, c'est de remplir la cagnotte de l'équipe A et de remplir la cagnotte de l'équipe B en y mettant un maximum d'argent et de points, surtout les points d'ailleurs, parce que ce sont eux qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite de la compétition. Alors comment remplir ces cagnottes? C'est très simple. Dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Ce sera la seule fois de l'émission, hein, de toute cette partie, durant laquelle vous allez pouvoir jouer avec votre coéquipier. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse, hop, vous pouvez lui demander. Il faut juste répondre avant la fin du chrono. OK? Alors, voici les 5 thèmes de ce soir. Les fratries dans la musique. Le Liban. Le thème mystère. Les Africains au FC Barcelone. Ou la peau. Alors, Eric, on commence avec vous. Les Africains au FC Barcelone. Très bien. Eric, faisons connaissance. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je suis agent des eaux et forêts. Agent des eaux et forêts? Oui. Ok, où ça? Vous êtes Ouais, je basé suis où? en service à Abidjan. À Abidjan? Oui. D'accord. À la forêt du Banco Oui, on a une diversité de
D'air protégé à Abidjan, Ouais. mais c'est pas... Je suis dans une unité d'intervention. Ah d'accord, donc vous vous baladez un petit Voilà, peu. en faisant des patrouilles tout le D'accord, temps du ok. territoire. Ah bah super, super. Vous avez choisi les Africains au FC Barcelone, Eric. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. On y va, c'est parti. Première question. Quel joueur malien a disputé près de 188 matchs avec le FC Barcelone et remporté 2 Ligues des Champions? Seydou Keita ou Frédéric Kanouté? Top chrono. Pas besoin de buzzer, allez-y, répondez. Réponse A. Seydou Keita. Alors, les 2 Ligues des Champions qu'il a remportées, c'était en 2009 et en 2011. Il s'agit de Seydou Keita. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel joueur africain du Barça a été recruté en 1996, 2 ans après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria? Emmanuel Amunike ou bien Nwankwo Kanu? Top chrono. Emmanuel Amunike, réponse A. Eh bien, c'est une bonne réponse aussi. Et ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Un pour vous, Eric, et puis on laissera César ouvrir le deuxième parce que c'est un jeu d'équipe. Je vous écoute, Eric. Bon, je vais prendre le 18. Le 18. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre numéro 18? Eh bien, il y a 30 000 francs. César, Bon, je prends le coffre 14. le 14 pour César. Eh bien, on ajoute la somme de 30 000 également. Allez, on continue avec Sosten. Bon, ben Sosten, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Les fratries dans la musique, le Liban, le thème mystère ou la peau? Bon, je choisirais la peau. La peau, pour vous. Très bien. Que faites-vous dans la vie, Sosten? Bon, Sosten, à la base, est un étudiant en licence 2 d'anglais à l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan. D'accord. IPA. OK. On avait fait, je pense, une semaine spéciale IPA lors de la première saison, je crois, du Coffre Magique. Vous n'étiez pas parmi les Non, candidats? pas du tout, non. Non. En plus, c'était sympa. On salue d'ailleurs tous les étudiants de cette très, très belle école qui nous suivent. Ils sont très nombreux à nous suivre. Donc, à la base, vous êtes étudiant, ce qui veut dire que vous faites autre chose à côté. Bon, non. Non, c'est ça? Ouais. Ah, ben d'accord, vous êtes étudiant. D'accord, Sosten. Allez, la peau. On y va? Oui, oui, d'accord. Première question. Quel type de glandes de la peau produisent le sébum? Les glandes sébacées ou les glandes sudoripares? Top chrono. La réponse A, les glandes sébacées. Les glandes sébacées produisent le sébum. Oui, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quelle couche de la peau est la plus profonde? L'hypoderme ou le derme? Top chrono. Je pense le derme. La couche la plus profonde, eh bien, c'est l'hypoderme. C'est une mauvaise réponse. Mais c'est pas grave, Sosten, ça vous fait un coffre à ouvrir. Je vous écoute. Bon, je choisirais le coffre numéro 7. Le 7. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre 7? Eh bien, il y a 10 000 francs. César, c'est à vous. Les fratries dans la musique. Le Liban ou le thème mystère? Bon, je prendrai les fratries dans la musique. Ok, parlons musique avec vous, César. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis enseignant. Enseignant? Oui. Instituteur? Ouais, instituteur. D'accord, ok. Où ça? À Benjaville. À Benjerville, ok. Et puis, vous êtes passionné de musique? Bien sûr, c'est ma passion. La musique, c'est ma passion. D'accord. Vous jouez d'un instrument? Oui, instrument, je suis percussionniste. Et puis bon, guitare tradie moderne, 4 cordes. Oui. Et puis, je suis chanteur encore. Chantre, oh, ok. J'ai déjà même fait un single même qui est là. C'est vrai? Oui. Ok, d'accord. Allez, César, on y va. Les fratries dans la musique. Première question. Quelle fratrie ivoirienne forme le groupe de rap M.A.M. depuis le départ du chanteur As à la fin des années 90? Mousse et Mad ou Mad et Soul? Top chrono. Je prends la réponse A, Mousse et Mad. Moussa Sankara et Mamadou Sankara, Mousse et Mad. Oui, c'est une bonne réponse.
Question numéro 2. De quel pays est originaire la fratrie Deka? Du Cameroun ou du Gabon? Top chrono. Du Cameroun. La réponse A. Vous connaissez les prénoms de la fratrie Deka? Grâce, Ouais, Grace Deka. Ben Deka. Ben Deka, merci. Isaac Deka et il y a Dora Deka. 4 Deka, oui, originaire du Cameroun. C'est une bonne réponse. Allez, 2 coffres pour l'équipe A. Le premier pour vous, César. Je prendrai le coffre numéro 20. Le 20. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre 20? Eh bien, il y a 30 000 francs. Et pour vous, Eric? Ouais, le coffre 3. Le 3? Allez. Eh bien, on ajoute la somme de 50 000 francs. Franck, le Liban ou le thème mystère? Le thème mystère. Le thème mystère, ce sont les inventeurs africains. Que faites-vous dans la vie, Franck? Oh, je suis étudiant en ressources humaines et communication Ok, à l'Institut de formation Sainte-Marie, IFSM, d'accord. d'Abou-Baoulé précisément. Ok, super, super. Donc, un futur, je sais pas, DRH ou un futur communicant? Qu'est-ce qui vous plairait? Plutôt DRH. Plutôt côté DRH, Oui. plutôt ressources humaines. Oui. D'accord, ben super. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous, Franck. Merci Tia. Les inventeurs africains, on va voir ce que ça donne. Première question. Quel inventeur camerounais est à l'origine du cardiopad? Une tablette médicale permettant de réaliser des électrocardiogrammes à distance. Arthur Zang ou Philippe Emeagwali? Top chrono. La réponse B. La réponse B, Philippe Emeagwali? Oui, Emeagwali. Eh bien, c'est plutôt Arthur Zang. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Quel inventeur ivoirien a lancé la première tablette éducative d'Afrique de l'Ouest nommée Kelassi en septembre 2014? Thierry Ndoufou ou Christian Aubrou Didier? Top chrono. La réponse A. Thierry Ndoufou. J'ai l'impression que c'est du hasard total, là. Hein? Ouais. Ah, vous vous êtes jeté comme ça au hasard. Eh bien, le hasard fait bien les choses. Oui, c'est Thierry Ndoufou. C'est une bonne réponse. Et ça vous fait un coffre à ouvrir, Franck. Essayez de mettre beaucoup d'argent, là. Un coup KO, comme on dit. 8. Le 8. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce 8? Ben, il y a 30 000 francs, c'est bien. Allez, les amis, on en a fini avec cette salle des coffres. Regardons où sont les cagnottes de nos 2 équipes. L'équipe A prend les commandes avec 4 bonnes réponses, soit 80 points et constitue une belle cagnotte de 140 000 francs. L'équipe B, elle, doit se contenter de 2 bonnes réponses, soit 40 points, pour une cagnotte de 40 000 francs. Pour nos 2 équipes qui ont commencé à mettre pas mal d'argent et pas mal de points dans leurs cagnottes respectives. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite du jeu. Ne bougez surtout pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. C'est la 2e partie de cette émission. J'espère que vous passez un super moment avec nous et que, oui, vos connaissances continuent de grandir. Voilà, que vous avez appris au moins quelque chose dans cette première partie d'émission. En tout cas, si vous venez d'arriver, pas de panique. Voici un petit peu l'état des lieux. Eric et César forment l'équipe A. Ils ont 80 points et 140 000 francs déjà dans leur cagnotte. Sostène et Franck forment quant à eux l'équipe B. Ils ont 40 points et 40 000 francs dans leur cagnotte. Et puis, nous avons toujours notre candidat magique, Logan, qui est à son poste d'observation. Alors, Logan, comment ça se passe là depuis le début de l'émission? Oh, ça se passe bien. Ouais. J'observe bien et puis je pense que la suite sera favorable. Ouais, j'espère qu'elle sera favorable pour vous, vous savez. Parce qu'il y en a un qui va se retrouver face à face avec vous. Évidemment. Ah oui, eh oui, eh oui. Bon, j'espère qu'ils ne seront pas trop forts, mon cher Logan. On l'espère. Ah oui. Bon, mais en tout cas,
Je vous laisse retourner à votre poste d'observation. Nous, on va continuer, hein, essayer de cumuler un maximum de points et d'argent. Et on y va, c'est parti pour le 5 magique. Allez, le 5 magique, ça redevient une manche individuelle, plus aucun contact avec son coéquipier. Par contre, vous allez continuer à cumuler points et argent et à les mettre dans la cagnotte de l'équipe. Vous allez voir apparaître 5 coffres, M, A, G, I, C. À chaque bonne réponse, comme d'habitude, je mets 20 points dans la cagnotte de votre équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, eh bien, vous allez mettre plus ou moins d'argent dedans. Puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains, ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes, ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert, un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse que vous donnerez. Chaque coffre contient une lettre et toutes les réponses à votre questionnaire commencent obligatoirement par cette lettre. OK? Donc, ça vous permet de restreindre un petit peu tout ce à quoi vous allez penser. Vous aurez 5 questions par coffre. Si vous ne connaissez pas la réponse, eh bien, vous dites simplement « je passe ». Et si il y a encore un petit peu de temps au chrono, eh bien, on reviendra sur la question que vous avez passée. Et puis, comme vous le savez, c'est une manche éliminatoire, ce qui veut dire qu'à la fin du 5 magique, on va regarder les cagnottes et l'équipe qui a le moins de points s'arrêtera. On continuera l'aventure avec l'équipe qui a le plus de points. Alors, c'est Eric qui va choisir le premier coffre. M, A, G, I ou C? A. Le coffre A, c'est un coffre transfert. Et toutes les réponses commencent par la lettre B. Okay. Vous êtes prêt, Eric? Oui. Parlez bien fort, Eric. Allons, allons. Top chrono. Quel phénomène atmosphérique constitué de fines gouttelettes d'eau en suspension réduit la visibilité en donnant l'impression d'un nuage au niveau du sol? Brouillard. Bonne réponse. Quel bloc rectangulaire, généralement en terre cuite ou en ciment, est utilisé comme élément de base dans la maçonnerie pour bâtir des murs et des bâtiments? Béton. Mauvaise réponse. Quel récipient rond, généralement sans anse, sert à contenir des aliments liquides ou semi-liquides comme la soupe ou les céréales? Passez. Ah, je passe. Quelle est la couleur emblématique et historique des cheveux de la poupée Barbie? Blond. Bonne réponse. Quelle expression familière popularisée dans les années 2000 désigne un style? Fin du chrono. Oh. Ha! Vous avez perdu du temps là sur une question. Oh, oui, oui. Alors, quelle expression familière popularisée dans les années 2000 désigne un style ostentatoire marqué par l'abondance de bijoux, de luxe et de signes extérieurs de richesse? Bling bling. Bling bling. Oui. Barbie a les cheveux blonds, ok. Alors, quel récipient rond, généralement sans anse, donc sans truc pour le porter, hein, sert à contenir des aliments liquides ou semi-liquides tels que la soupe ou les céréales? Un bol. Un bol, tout simplement, un bol. Et puis, quel bloc rectangulaire, généralement en terre cuite ou en ciment, est utilisé comme élément de base dans la maçonnerie pour bâtir des murs et des bâtiments? La brique. La brique. Voilà. Et puis le brouillard, vous l'avez eu. Comment? J'ai pas compris, j'ai pas bien saisi la question. Ah, ça va vite, hein? Oui, ça va peut-être. Ça va très vite. Ouais, mais vous vous en êtes pas trop mal sorti, mon cher Eric. On vous applaudit pour ça. Sostène, c'est à vous. M, G, I, C. Bah, je choisirais la lettre I. La lettre I. C'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre E. Vous êtes prêt, Sostène? Oui, prêt. C'est pas dire. Top chrono. Quel est le prénom de l'ex-joueur français de football Cantona? Je passe. Quel mot désigne l'art de bien parler, de convaincre par la force et la beauté de son discours? Je passe. Quel pronom personnel pluriel est utilisé pour désigner un groupe de personnes à la troisième personne, souvent en opposition à nous? Bonne réponse. Quel pays balte, dont la capitale est Tallinn, est situé au nord de la Lettonie et à l'ouest de la Russie? Estonie. Bonne réponse. Quelle saison, située entre le printemps et l'automne, est caractérisée par de longues journées chaudes et ensoleillées? Je passe. Quel est le prénom de l'ex-joueur français de football Cantona? Je passe. Fin du chrono. Cantona. Eric Cantona. Eric, tout simplement. Quel mot désigne l'art de bien parler, de convaincre par la force et la beauté du discours? L'éloquence. Peut-être trop stressé. Vous l'avez trouvé. L'Estonie, oui. Et quelle saison située entre le printemps et l'automne?
L'été. L'été? Oh, ben oui, Sosten. Allez, on vous applaudit. Bon, après, je fais ça, mais c'est pas facile, hein. Moi, je suis là parce que, voilà. Mais quand on avec le stress et le chrono aussi qui tourne, j'imagine que c'est pas évident. César, c'est à vous. M, G ou C? M. Coffre M, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre F. Vous êtes prêts, César? Top chrono. Quel mot désigne une réaction corporelle brève, souvent ressentie comme un léger tremblement provoqué par le froid, la peur ou une vive émotion? Je passe. Quel est le deuxième mois de l'année dans le calendrier grégorien, connu pour être plus court avec 28 jours? Février. Bonne réponse. Quel instrument, constitué d'une lanière fixée à un manche, était autrefois utilisé pour diriger les chevaux ou infliger une punition? Flûte. La flûte. La flûte, mauvaise réponse. Quel mot désigne à la fois la base solide sur laquelle repose un bâtiment et une organisation créée pour soutenir une cause ou financer des projets? Fondation. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la personne ou l'entreprise qui approvisionne... Fin du chrono. Comment appelle-t-on la personne ou l'entreprise qui approvisionne un client en biens ou en services, généralement dans le cadre d'un contrat ou d'une relation commerciale? C'est un fournisseur. La fondation, vous l'avez. Quel instrument, constitué d'une lanière fixée à un manche, était autrefois utilisé pour diriger les chevaux ou infliger une punition? On a dit une flûte. Un fouet. Un fouet. Oui. On dirigeait les chevaux avec un fouet. Je crois qu'on peut essayer avec la flûte aussi. Hein. Ouais. Ça marche moins bien généralement, mais bon. Février, oui. Et puis, quel mot désigne une réaction corporelle brève, souvent ressentie comme un léger tremblement? Un fièvre. Un frisson. Non. Un frisson. Les F. Le frisson. Allez, on applaudit César, s'il vous plaît. Franck, c'est à vous. Il me reste le coffre G ou le coffre C. C. Le C, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre V. Vous êtes prêts, Franck? Oui, ça va. Top chrono. Quel pays a pour capitale Caracas? Je passe. Quel adjectif qualifie une teinte légèrement verte, souvent utilisée pour décrire une couleur tirant vers le vert sans l'être totalement? Je passe. Quel adjectif, synonyme de méprisable ou ignoble, qualifie une personne ou une action particulièrement basse et honteuse? Je passe. Quel terme désigne une grandeur définie par une direction, un sens ou une norme, souvent représentée par une flèche dans un plan ou un espace? Je passe. Quel terme désigne un vaisseau sanguin qui ramène le sang vers le cœur par opposition à l'artère qui l'envoie vers les organes? Je passe. Quel pays a pour capitale Caracas? Fin du chrono. Ah, Caracas, c'est la capitale du Venezuela. L'adjectif qui qualifie une teinte est légèrement verte, hein, pour parler d'une couleur qui est verte, mais qui n'est pas totalement verte. On dit verdâtre. Quel adjectif synonyme de méprisable ou ignoble qualifie une personne ou une action particulièrement basse et honteuse? Vil. Vil. Quel terme désigne une grandeur définie par une direction, un sens ou une norme, souvent représentée par une flèche, hein, dans un plan ou un espace? C'est un vecteur. Et enfin, quel terme désigne le vaisseau sanguin qui ramène le sang vers le cœur, en opposition à l'artère qui l'envoie vers les organes? Eh bien, ce qui ramène le sang vers le cœur, c'est la veine, tout simplement. On applaudit Franck. Pas évidente, hein, cette manche du 5 magique. Regardons où en sont les cagnottes de nos deux équipes. Pour l'équipe A, Eric hérite d'un coffre transfert. Avec 2 bonnes réponses sur 5, il inscrit 40 points, mais ces 3 mauvaises réponses permettent à l'équipe B de récupérer 15 000 francs. César enchaîne sur un coffre gain. Il valide 2 bonnes réponses, ajoutant 40 points et 20 000 francs supplémentaires à la cagnotte de son équipe. Du côté de l'équipe B, Sosten tombe sur un coffre gain. Il réalise 2 bonnes réponses sur 5, soit 40 points, et fait gagner 20 000 francs à son équipe. Franck, lui, hérite d'un coffre perte. Il ne parvient pas à trouver de bonnes réponses sur les 5 questions, ce qui lui coûte 25 000 francs. Au terme des 2 confrontations, l'équipe A conserve l'avantage avec 160 points et 145 000 francs contre 80 points et 50 000 francs pour l'équipe B.
séparer nos deux équipes et comme vous le savez, on va se séparer de l'équipe qui a le moins de points. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Eric et César. Bravo messieurs. Félicitations. Merci Tia. C'est bon, vous passez Eric. Oui, alors merci, vous continuez. Oh, merci beaucoup. Ah d'accord, il n'avait pas compris Eric. Merci, j'avais pas compris avec les applaudissements. Ah d'accord. Sosten et Franck, bon ben ouais, c'est pas la même chose hein, pour vous. Hein. Fin de parcours. Hein. Ouais. Bon, Sosten, ben, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, mon cher Sosten. Oui, j'ai bien passé un bon moment. Et que vous reviendrez nous voir. Ouais, pourquoi pas. Ah bah oui, hein, il faut. Parce que il y a du potentiel. Le potentiel est là, donc il faut vous réinscrire et venir nous voir. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, mon cher Sosten? Bon, je voudrais saluer mes parents, notamment mon père qui m'a soutenu à venir dans cette émission. Et je salue aussi mes amis de la cité, à Doha. Ouais. Profitez-en, hein, c'est vous la star là, hein, vous êtes à la télé. Ouais. Si vous voulez saluer tous les potes, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ils se reconnaîtront. Oui, je reconnais. Voilà, c'est mieux. Merci Sosten, merci beaucoup. Franck, le stress aussi pour vous? Je dirais pareil. Ouais. Un peu décevant, mais bon. J'espère revenir encore plus fort. Mais oui, absolument, évidemment. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Franck? Oui, effectivement. J'aimerais bien saluer ma maman d'abord. Ensuite, mes parents. Même si ma maman fait partie de mes parents. Mais elle spécialement. Voilà. Coucou maman, je t'aime beaucoup. D'accord, merci Franck, merci Sosten. J'espère vous revoir très vite sur le plateau. N'hésitez pas à vous réinscrire rapidement, ça nous fera plaisir de vous avoir ici à nouveau. Eh bien les amis, l'aventure continue pour Eric et pour César. Et maintenant, ils vont s'affronter en duel. C'est maintenant l'heure du duel, un duel qui va opposer Eric à César. Messieurs, à vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève ce soir à 145 000 francs CFA. Très belle cagnotte, hein, ma foi. Seulement à l'issue de ce duel, un seul poursuivra l'aventure et sera le challenger de ce soir et affrontera dans quelques instants le candidat magique. Alors pour être le challenger, c'est bien simple, hein, ce sont encore des questions de rapidité. Vous allez utiliser à nouveau le buzzer qui se trouve devant vous et il va falloir être le premier à marquer 3 points. Bonne chance à tous les deux. Première question. De quel groupe ivoirien Feu Angelo Papa fut le lead vocal? César. Yulé. Mauvaise réponse. Eric. Aboutouroute. Aboutouroute, bonne réponse. 1 point pour Eric, 0 pour César. Dans quel sport Usain Bolt est-il une légende? Eric. L'athlétisme. L'athlétisme, bonne réponse. Plus précisément le sprint. Hein? Oui, le sprint. Absolument. Et ça fait 2 points pour Eric, 0 pour César. César, il faut vous réveiller là. Hein? Ok. Quel insecte habite dans une ruche? Eric. Les abeilles. Bon, ben pour le eau et forêt, hein, si oui, vous ne savez pas ça, monsieur Eric, c'est que vraiment, hein, là, il faut changer de métier. C'est la routine. C'est la routine. Et c'est une bonne réponse. Simple formalité, hein, j'ai envie de dire, pour Eric. Oui, apparemment, les questions sont à portée de main. Voilà, bon, j'espère qu'on va continuer dans cette lancée. Oh, mais comptez sur moi pour que ça n'arrive pas, voyons. Oh, bah, attendez, sinon ce serait trop facile. C'est qu'on est opposé, alors, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit ça non plus, mais vous pensez que 3 millions, ça se gagne facilement comme ça? Non, jamais. Ah ben non. Bon, ben en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes le challenger de ce soir et ça s'applaudit bien fort. César n'a rien vu dans ce duel. Déçu même. C'est-à-dire que César, je sais pas. On aurait pu vous auriez pu rester comme ça, hein, la tête en l'air, César, parce que je sais pas. Ah. Qu'est-ce qui vous est arrivé, César? Vraiment, je sais pas. La question était là et puis il a dit Yulé. Ah, je suis déçu. Je suis venu pour gagner les millions aujourd'hui là même. Ouais, bien sûr. Non. Bon, c'est pas grave. Comme on dit, jamais 203. D'accord? La prochaine fois, vous irez encore plus loin, César. Ok. César, on salue qui avant de partir? Vraiment. Vous avez le droit de dire personne aussi, hein? Je salue toute ma famille.
et toutes mes connaissances. Voilà. C'est tout? Mon papa, voilà, ma mère qui est partie depuis fort longtemps, mais je sais qu'elle me regarde. Donc, je ne l'oublierai jamais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci César, merci d'être venu. Et j'espère vous revoir très vite. Eh bien voilà les amis, c'est Eric, notre challenger de ce soir. Et dans quelques instants, il va affronter le candidat magique. Juste le temps de marquer une toute petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique, ça y est, on connaît l'identité du challenger. Il s'appelle Eric. Ça va, Eric? Oui, ça va. Ok, vous avez eu le temps de souffler un petit peu là pendant la pub? Oui. Ok. Et là, j'espère que vous êtes remotivé parce que vous savez que ça y est, c'est maintenant. Oui, c'est un challenger. Donc, c'est le tenant du titre, si on peut l'appeler ainsi. Bon, voilà, donc il faut on va le bousculer un peu. On va essayer de le bousculer un peu. C'est vrai? Oui. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, il est temps d'accueillir sur le plateau du coffre magique notre candidat magique, Logan, qui arrive pour le défi magique. Alors, Logan, ça va? Oui, ça va, Tia. Ok, ça y est, c'est votre grand retour sur le plateau. Oui. Est-ce que vous avez un petit message à adresser au challenger? Parce que vous avez vu, il a dit qu'il allait vous bousculer. Et vous, qu'est-ce que vous lui répondez? On verra. C'est ce que je peux dire pour l'instant. On verra bien. On verra bien. Eh bien, écoutez, messieurs, ça y est, nous y sommes dans ce défi magique. Logan, vous êtes le candidat magique, vous aurez un avantage. Je vais vous présenter les 3 thèmes de ce soir. Vous aurez l'avantage de choisir votre thème ainsi que le thème du challenger. Chacun d'entre vous devra répondre à 4 questions. Si vous répondez correctement, vous marquez un point. Si vous vous trompez, Chacun d'entre vous devra répondre à 4 questions. Si vous répondez correctement, vous marquez un point. Si vous vous trompez, la main passe à l'adversaire qui peut récupérer un point bonus. À la fin des 2 questionnaires, on fait les calculs, on regarde combien de points vous avez gagné en répondant à vos questions et combien de points vous avez récupéré, combien de points bonus vous avez récupéré. Et celui qui a le plus de points au total est candidat magique. En cas d'égalité, eh bien, on va vous séparer avec des questions de rapidité. Voilà. Alors voici les 3 thèmes de ce soir. Personnage du film Titanic. Histoire ou gratte-ciel en Afrique. Qu'est-ce que vous choisissez pour vous, Logan? Gratte-ciel en Afrique. Ok. Et pour Eric? Histoire. Un peu d'histoire pour Eric. Alors, vous devez faire impérativement un sans faute à votre questionnaire, que ce soit vous, Logan, ou vous, Eric, pour espérer jouer pour les 3 millions. Puisque le nombre de points marqués permettra d'éliminer des coffres banqueroute pour celui qui ira jusqu'en finale. Par contre, les mauvaises réponses que vous donnerez élimineront les coffres qui contiennent de l'argent en commençant par la somme la plus élevée. Donc, un sans faute pour jouer pour les 3 millions. Voilà. Bonne chance à tous les deux. Et on commence avec vous, Logan. Vous avez choisi les gratte-ciel en Afrique. Première question. Quel gratte-ciel sud-africain, construit en 1973, a longtemps été le plus haut bâtiment d'Afrique avec ses 223 mètres? Pont City Tower, Carlton Center, Marble Towers ou Michelangelo Towers? Top chrono. Réponse A, Pont City Towers. Pont City Towers est une mauvaise réponse. Eric, Carlton Center, Marble Towers ou Michelangelo Towers? Réponse C, Marble Towers. Eh bien, ce gratte-ciel sud-africain construit en 1973, c'est Carlton Center. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2 pour vous, Logan. Quel pays africain abrite la Britam Tower, inaugurée en 2017 et culminant à 200 mètres? Le Nigeria,
le Kenya, la Tanzanie ou l'Afrique du Sud? Top chrono. Le Kenya, réponse B. Le Kenya est une bonne réponse. La Britam Towers, qui se trouve dans le quartier d'Upper Hill à Nairobi, un bâtiment de 31 étages, plus 3 en sous-sol, qui est célèbre pour sa structure en prisme géométrique. Question numéro 3. Pour vous, Logan. Dans quelle ville se trouve la tour Mohamed VI, inaugurée en 2021 et haute de 250 mètres? Casablanca, Rabat, Marrakech ou Tanger? Top chrono. Rabat, réponse B. Rabat est une bonne réponse. Elle culmine à 250 mètres et compte 55 étages. Quatrième et dernière question pour vous, Logan. Quel gratte-ciel, inauguré en 2019 à Johannesburg, est l'un des plus hauts bâtiments d'Afrique du Sud avec environ 150 mètres? Blue Tower, Leonardo Tower, Britam Tower ou True Tower? Top chrono. Blue Tower, réponse A. Blue Tower est une mauvaise réponse. Eric, Leonardo Tower, Britam Tower ou True Tower? Le Britam Tower. Britam Tower est une mauvaise réponse. J'attendais plutôt Leonardo Tower. Eh bien, on en a fini avec vos questions, mon cher Logan. C'est au tour d'Eric, pour qui vous avez choisi l'histoire. Vous êtes prêt, Eric? Oui, je suis prêt. Première question. Quel dirigeant a instauré la perestroïka en URSS? Boris Eltsine, Nikita Khrouchtchev, Léonid Brejnev ou Mikhail Gorbatchev? Top chrono. Mikhail Gorbatchev. La réponse D. Mikhail Gorbatchev est une bonne réponse. Il a instauré la perestroïka, qui veut dire restructuration économique en URSS, dès son arrivée au pouvoir en 1985. Question numéro 2. Quelle civilisation a développé l'écriture cunéiforme? Les Sumériens, les Perses, les Babyloniens ou les Assyriens? Top chrono. Les Perses. Les Perses, c'est une mauvaise réponse. Logan, les Sumériens, les Babyloniens ou les Assyriens? Top chrono. Réponse D, les Assyriens. La civilisation qui a développé l'écriture cunéiforme, ce sont les Sumériens. C'est une mauvaise réponse. Troisième question, Eric. Quel pays a colonisé l'Indonésie pendant plus de 3 siècles? Le Portugal, la Chine, les Pays-Bas ou l'Inde? Top chrono. La réponse D. L'Inde. L'Inde est une mauvaise réponse. Logan, le Portugal, la Chine ou les Pays-Bas? Les Pays-Bas, réponse C. Pendant plus de 3 siècles, l'Indonésie a été colonisée par les Pays-Bas. C'est une bonne réponse. Quatrième et dernière question pour vous, Eric. Quel accord a mis fin à la guerre d'Algérie en 1962? Les accords d'Alger, les accords d'Évian, les accords d'Arusha ou le traité de Versailles? Top chrono. Les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha, c'est une mauvaise réponse. Logan, les accords d'Alger, les accords d'Évian ou le traité de Versailles? Réponse B, les accords d'Évian. Alors, ces accords ont été signés le 18 mars 1962 entre le gouvernement français et les représentants du Front de libération nationale.
Ils ont été signés à Évian-les-Bains, en France, les accords d'Évian. C'est une bonne réponse. Messieurs, on en a fini avec vos 2 questionnaires. Et à l'issue de ces 2 questionnaires, Logan, vous avez donné 2 bonnes réponses et 2 points bonus. Ça vous fait 4 points. Eric, vous avez donné une bonne réponse et 0 bonus. Ça vous fait 1 point. Logan, vous restez candidat magique. Bravo Logan. Merci, Tia. Félicitations. Merci, Vous Tia. conservez votre titre. Merci, Tia. Et je me retourne vers vous, mon cher Eric. Ah, Oui, ok. ouais, Un peu déçu, ouais. mais quand même content d'être là. Avez-vous un petit coucou à adresser à quelqu'un, un message à faire passer? Pourquoi pas? Ah, bon, ouais, quand même un coucou à mon patron. Il va se reconnaître. Voilà. Et à ma petite famille, madame que j'ai laissée à la maison. Voilà. À ma mère, Dri Jeannette, que je salue au passage. Ma petite sœur Dorcas. Et puis à tous mes collègues de service. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Merci d'être venu. J'espère vraiment que vous allez revenir nous voir. Oui, dès que l'occasion se présentera. Vraiment, on n'a pas beaucoup de temps vu le boulot que nous faisons. Mais quand j'aurai un bon bout de temps, je ferai tout pour repasser vous revoir encore. Eh ben, ce sera avec grand plaisir. Je suis là, je ne bouge pas. Je vous attends, mon cher Eric. Pas de souci. Allez, eh ben, écoutez, les amis, deuxième finale pour Logan, voilà, qui conserve sa couronne de candidat magique. Ce sera juste après la pub. Alors restez branchés avec nous, ne bougez pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et c'est la dernière partie de cette émission. Oui, Logan reste candidat magique. Maintenant, il reste à savoir avec quelle somme il va rajouter à sa cagnotte personnelle. Une cagnotte qui s'élève à 100 000 francs pour l'instant. Et on espère qu'elle va augmenter et considérablement, mon cher Logan. Oui. On va mettre un maximum d'argent dedans. Alors, Logan, vous êtes prêt? Oui, prêt. Allez, on y va. C'est parti pour la finale du coffre magique. Logan, dernier mois, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 3 millions de francs CFA. Un deuxième contient 500 000 francs. Un troisième, 200 000 francs. Et un quatrième, 100 000 francs. Il y en a 4 qui contiennent le montant de votre cagnotte. Je rappelle que la cagnotte du jour s'élève à 145 000 francs CFA. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute. On va en éliminer certains des coffres banqueroute puisque lors du défi magique, vous avez donné 2 bonnes réponses et vous avez récupéré 2 points bonus. Ça fait 4 points au total, donc 4 coffres banqueroute à éliminer maintenant. Alors sur les 8 qui sont toujours en jeu, eh bien nous allons vous offrir le coffre numéro 16. Nous allons vous offrir le coffre numéro 10. Le coffre numéro 6. Et puis un petit dernier, allez, le coffre numéro 4. Logan, malheureusement, vous avez donné de mauvaises réponses. Wow. Et vous savez que mauvaise réponse égale somme qui contient de l'argent en moins, éliminé. Exactement. Alors, les 3 millions, allez, on commence par la douloureuse. Les 3 millions, eh bien, ils étaient dans le coffre numéro 1. Et puis les 500 000 francs. Les 500 000 étaient dans le coffre numéro 3. Ce qui veut dire, Logan, qu'au mieux, vous allez ajouter 200 000 francs à votre cagnotte. Ou bien une cagnotte de 145 000 si vous tombez sur un coffre cagnotte. Ou encore, il nous reste un coffre 100 000. Oui. Par contre, il nous reste encore 4 coffres banqueroute. On va essayer d'éliminer quand même quelques banqueroutes, puisque là, vous avez l'occasion d'éliminer 3 coffres. Oui. Ah, si ce sont 3 banqueroutes, franchement, ça nous met bien pour la suite. Alors, je vous écoute. Pour le premier coffre à éliminer, Logan. Le 2. Le coffre 2. Eh bien, vous renoncez à une banqueroute. Le deuxième coffre à éliminer. Le 9. Le 9.
vous renoncez à une banqueroute. Dernier coffre à éliminer, Logan. Le 8. Le 8. Eh bien, vous renoncez à 100 000 francs. Alors, Logan, bon, là, le tirage est plutôt bon hein, pour vous. Hein, il est plutôt favorable. On a ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 banqueroutes. Sur 8, ça veut dire qu'il en reste 2. Il nous reste 4 coffres cagnottes de 145 000 francs CFA. Et puis, il nous reste un coffre qui contient 200 000 francs. Alors, Logan, vous allez vous mettre ici. Alors, je dis que c'est un tirage favorable, mais vous savez que le risque zéro n'existe pas hein, tant qu'il y a un coffre banqueroute qui reste, et là, il y en a 2, en l'occurrence. Oui. Donc, ce serait quand même dommage de tomber sur l'un de ces 2 coffres banqueroute. Mais bon, sait-on jamais. Il va falloir maintenant choisir le dernier coffre, celui qui contient la somme que vous allez ajouter à vos 100 000 francs CFA, Logan. Je vous écoute. Le 15. Je peux savoir pourquoi le 15? Par défaut, hein. Mhm. Par défaut. Je me suis lancé comme ça. Comme ça? Oui. Sans explication? Sans explication. D'accord. Bon, Logan, un petit mot à dire? Ouais. Oui, c'est toujours un plaisir, hein. Toujours un plaisir de revenir, d'être là surtout. Mhm. Et puis, toujours un plaisir de vous avoir en face. Et merci. Ça fait toujours du bien de vous. Oh, dis donc. Merci beaucoup. Alors, mon cher Logan, vous avez choisi le coffre numéro 15 ce soir. Eh bien, en plus de vos 100 000 francs, vous remportez la somme de... Allez-y. Alors là, je ne m'y attendais pas hein, à celle-là. Vous savez, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces coffres. Moi non plus. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi non plus. Je me suis dit, là, normalement, ça devrait être au moins une cagnotte. Une cagnotte. Ouais. Moi, je visais la cagnotte, là, pour le coup. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Allez, on va ouvrir les autres. On va boire. Ouais, hein, ça y est. Ouais. Ah ben voilà. Donc, ça veut dire que tout ça, c'était de l'argent, et les 200 000 étaient là. Oh, désolé, Logan. C'est pas grave. Venez, mon cher Logan. Allez, bah écoutez, ce sont des choses qui arrivent, hein, malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est pas grave, ça vous empêchera pas de revenir dans la prochaine émission. Exactement. Puisque vous restez quand même candidat magique avec une cagnotte qui ne bouge pas, malheureusement, qui reste à 100 000 francs. Mais en tout cas, vous demeurez notre candidat magique. Alors, Logan, je vais vous laisser retrouver le fauteuil magique. Merci, sous les ovations du public. Eh bien, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très vite. Ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.